Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le prince Andrew, troisième enfant de la reine d'Angleterre, a rendez-vous aujourd'hui avec la justice américaine, une cour fédérale de New York qui examine la plainte qui a été déposée contre lui pour agression sexuelle. Oui, et c'est une audience qui va avoir lieu par téléphone. Le juge américain sera dans son bureau au tribunal de Manhattan et il entendra en visio les deux parties. Donc d'un côté la plaignante, Virginia Roberts Giuffre, et de l'autre, depuis l'Angleterre, le prince Andrew ou, beaucoup plus vraisemblablement, ses avocats. Et ce n'est que le tout début d'une procédure qui s'annonce très longue et potentiellement dévastatrice pour la réputation de la famille royale britannique. De quoi le prince est-il accusé ? Alors la plaignante accuse le prince anglais d'agression sexuelle au tout début des années 2000 alors qu'elle était âgée de 16 et 17 ans. Il est établi qu'elle était à l'époque le jouet sexuel du couple Epstein-Maxwell, Jeffrey Epstein, milliardaire américain qui depuis s'est suicidé en prison, et Ghislaine Maxwell, son ex-compagne et complice, fille de milliardaire franco-anglaise qui elle attend son prochain procès aux États-Unis. Selon son récit, le couple l'a offerte à de nombreuses personnalités dont le prince Andrew qui aurait abusé d'elle à 3 reprises, à Londres, à New York et dans l'île privée que le milliardaire possédait aux îles Vierges. À l'appui de ces accusations, il y a une photo où on voit le duc d'York enlaçant la très jeune fille sous le regard amusé de Ghislaine Maxwell. Comment se défend le prince Andrew ? Alors il se défend très mal. Publiquement, il ne s'est expliqué qu'une seule fois. C'était à la télévision dans une interview à la BBC le 16 novembre 2019. Il s'était dit totalement innocent. Il avait affirmé n'avoir jamais rencontré cette jeune fille, mais il s'exprimait avec tellement d'arrogance que l'interview avait été tout à fait contre-productive. La presse anglaise s'était indignée parce qu'il n'avait manifesté aucun remords d'avoir été si proche de Jeffrey Epstein et aucune compassion pour les victimes de son ami. L'interview avait été enregistrée quelques jours avant. Le prince Andrew avait confié à sa mère, la reine, qu'il en était très content. Après la diffusion, il a compris à quel point il s'était planté et 4 jours plus tard, face à l'énorme scandale, il avait dû démissionner de toutes ses fonctions au sein de la maison royale. Mais est-ce que ces faits, qui datent donc de 2000 à 2002, sont pas prescrits ? Si, alors ils étaient prescrits, mais l'an dernier, l'État de New York a adopté une nouvelle loi. Les victimes mineures de crimes sexuels avaient 1 an pour porter plainte au civil et donc pour demander des réparations, même si les auteurs ne pouvaient plus être condamnés au pénal. Et c'est ce qu'a fait donc Virginia Giuffre. Elle a porté plainte le 9 août dernier au civil. Le prince Andrew ne risque donc plus de peine de prison ni d'être extradé vers les États-Unis. Il pourrait tout de même être condamné à verser des millions ou des dizaines de millions de dommages et intérêts, ce qui n'est pas vraiment un problème pour lui. Il risque surtout le déshonneur, ce qui est bien plus un problème pour lui et pour sa mère et pour son frère, le prince Charles. La presse anglaise affirme qu'il vient d'embaucher les meilleurs avocats américains pour se défendre, notamment la fameuse et terrible Blair Burke, qui est surnommée la Rottweiler, connue pour avoir défendu les délinquants sexuels riches et célèbres. Elle est par exemple l'avocate du producteur de cinéma Harvey Weinstein. Et toujours selon les journaux anglais, elle a peut-être dans sa manche une carte maîtresse. Virginia Giuffre aurait signé un accord avec Jeffrey Epstein promettant, en échange d'une somme d'argent, de ne jamais porter plainte contre lui, ni contre aucun de ses amis. Et tout ça nous promet donc un procès très long, un très violent bras de fer juridique.